Dans cette guerre au Proche-Orient et au Moyen-Orient, la Russie semble bien impuissante. Mardi, le chef de la diplomatie russe, Sergueï Lavrov, a exhorté à la désescalade lors d'un échange téléphonique avec son homologue iranien Abbas Araghchi. Le Kremlin n'a rien pu faire pour empêcher l'administration américaine de Donald Trump d'engager les hostilités avec l'Iran. Pire, Vladimir Poutine s'est trouvé une fois de plus incapable de protéger ses alliés de la chute, à l'image de Bachar al-Assad ou de l'enlèvement de Nicolás Maduro. Est-ce le signe d'un déclassement stratégique sur la scène mondiale? Élément de réponse avec Joris Zilberman. Avec la guerre en Ukraine, difficile pour Vladimir Poutine de projeter son armée ailleurs dans le monde, d'où un certain affaiblissement, souligne Ulrich Buna, chercheur chez Eurocreative. Diplomatiquement, la Russie pèse quand même moins qu'avant. Elle n'a pas été capable de convaincre en quelque sorte Donald Trump qu'il ne fallait pas attaquer ni la Syrie ni le Venezuela, alors que la Russie essaie toujours de donner cette impression d'être co-leader du monde avec les États-Unis. On voit bien que finalement les États-Unis ne tiennent pas vraiment compte de l'avis de la Russie pour mener ce genre d'opération. Mais il ne faut pas conclure à la catastrophe géopolitique pour la Russie. La disparition des dirigeants syriens ou iraniens ne l'a pas mise hors jeu, d'autant qu'elle n'a pas l'obligation de les aider. Ulrich Buna. La Russie, avec ce genre de pays, et avec tous les pays de façon générale, n'a pas vraiment une relation d'alliance comme on peut l'entendre entre les pays de l'OTAN, etc. Lorsque la Corée du Nord ou l'Iran fournit de l'aide à la Russie, c'est parce qu'il y a des contreparties derrière. Les Nord-Coréens reçoivent du pétrole, les Iraniens reçoivent des technologies militaires, par exemple pour améliorer leur drone Shahed qu'ils envoient désormais sur le Moyen-Orient. Donc on voit que ce sont des relations assez transactionnelles. Cependant, si le régime s'effondre en Iran, fini les transactions et Moscou risque une vraie défaite stratégique. Joris Zilberman.